Alléluia. 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 Oh, sorry. Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, shalom, partout nous sommes. Bonjour, bonjour, que les saints d'Israël vous bénissent, vous bénissent, vous bénissent. Suis-là, peuple du Tout-Puissant. Suis-là. Partagez les vidéos. Je vous attends. Abonnez-vous. Partagez. Aimez. Partagez, mes bien-aimés. Partagez. Invitez quelqu'un. Partagez des vidéos. Invitez, partagez. Il y a quelqu'un là-bas qui t'attend. Il y a quelqu'un, mes bien-aimés. Partagez les vidéos. Invitez quelqu'un. En partageant, mes bien-aimés, en partageant des vidéos, tu es en train d'évangéliser. En partageant des vidéos, tu es en train de sauver la vie de quelqu'un. En partageant des vidéos, tu es en train de sauver quelqu'un à qui moi je ne peux pas, il n'est pas mon ami, la personne est ton ami. Partageant, tu es en train de sauver aussi, tu es en train de faire l'évangélisation, mes bien-aimés. Partagez des vidéos, invitez quelqu'un là-bas, ton ami, membre de famille, ton voisin, invitez, mes bien-aimés. Nous sommes là. Je vous entends, les amoureux du Christ. Je vous entends. Partagez des vidéos. Invitez, mes bien-aimés. Invitez en partageant. Tu es en train d'évangéliser. Que l'Éternel vous bénisse. L'Éternel bénit chacun qui est en train de faire le travail de notre Dieu. C'est lui qui fait le travail de Tout-Puissant. Que l'Éternel vous bénisse, mes bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Partagez, je vous entends. Partagez, invitez des gens, invitez vos amis, aimez. C'est facile seulement d'aimer, mes bien-aimés. C'est facile d'aimer, c'est facile de partager. Aimer seulement, cliquez aimer, partager, commenter, c'est facile comme bonjour. C'est facile, mes bien-aimés, de partager, c'est facile d'aimer. C'est facile de commenter, c'est facile, mes bien-aimés. Invitez quelqu'un, mon frère, ma soeur. Invitez quelqu'un qui est dehors. En invitant quelqu'un à partager des vidéos, tu peux sauver la vie de quelqu'un. Tu peux sauver la vie de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux sauver la vie de quelqu'un qui est désespéré dans ces moments. Tu peux sauver la vie de quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles dans sa vie. Tu peux sauver la vie de quelqu'un, mes bien-aimés, sans le savoir, en partageant des vidéos. Partagez, aimez, invitez. Partagez, aimez, invitez, likez. Partagez, mes bien-aimés. En faisant cela, tu es en train de sauver la vie de quelqu'un. Que les saints d'Israël vous bénissent, mes bien-aimés. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu est merveilleux. Notre Dieu est le créateur de toutes choses. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui ne ment pas, mes bien-aimés. Le Dieu qui ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Le Dieu qui nous paye. Le Dieu qui est fidèle dans sa parole. En faisant ce que tu es en train de faire, l'Éternel te bénira. En partageant des vidéos, mes bien-aimés, c'est parti de faire l'évangélisation. Tu es en train de faire l'évangélisation dans ta maison, tu es en train de faire l'évangélisation, même dans ton boulot, tu es en train de faire l'évangélisation dans la bise, tu es dans les marchés, partout, tu es dans les restaurants, tu es en train de faire l'évangélisation sans le savoir, mes bien-aimés, en partageant seulement des vidéos, tu es en train d'évangéliser. Tu vois comment Dieu est bon.
tu es en train de faire l'évangélisation pendant que tu es au boulot. Tu es en train de faire l'évangélisation pendant que tu es dans la maison, là où tu es, mes bien-aimés. Oui, là où tu me regardes, là où tu es en train de faire l'évangélisation sans le savoir. Tu es en train de faire l'évangélisation, mon frère, ma sœur. Tu es en train de faire l'évangélisation, alors je vous attends. Je nous attends, connectez-nous, aimez. C'est facile d'aimer, mes bien-aimés. Commentez et partagez les vidéos. Je vous attends, invitez, 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 mes bien-aimés. Invitez, 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 je nous attends. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est compatissant, notre Dieu est miséricordieux. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a que lui, mes bien-aimés, qui est comme lui, qui est semblable à lui. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Partagez, mes bien-aimés, partagez, partagez, likez. Je vous entends, aimez, 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 aimez. Notre Dieu est bon et merveilleux. Alléluia. Alléluia. Il est bon, il est bon, il est bon. Je vous attends, mes bien-aimés, je vous attends. Connectez, connectez, connectez. Alléluia. 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 Tango ekomi yakobe bae. Kolona batama wapie. Tango ekomi yakobe bayawe. Kolona kimela wapie. Ngai na ye nkolo na ngai. Epai na yo Masia. Partagez, mes bien-aimés, je vous entends. Invitez, invitez. Ngai na sopi motema na ngai. Epai na yo Yahweh. Yonde mokonzi mobundi malamu. Kolo yo simba ngai. Hallelujah. Tango ekomi yakobeba. Mokile ekomi na suka. Plasa kobatama. Solo ezali te. Kolo ngai na ye. Epai na yo Masia. Ngai na ye. Epai na yo Yahweh. Simbanga. Tambwisa makolo na ngai ye Masia. Simbanga. Tambwisa makolo na ngai ye Yahweh. Alléluia. Je vous entends, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Je nous attends. Notre Dieu est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont en train de partager des vidéos, ceux qui sont en train de partager, que les saints d'Israël vous bénissent. Que les saints d'Israël vous bénissent abondamment, abondamment, abondamment. Il est Dieu. Il restera Dieu. Alléluia. Il est Dieu, mes bien-aimés. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Notre thème est là, mes bien-aimés. Notre thème est là. Alléluia. Avez-vous l'impression que Elohim est absent dans votre vie? Avez-vous l'impression que Elohim est absent dans votre vie ou dans ta vie ou dans ta maison, mes bien-aimés? Je vais nous dire quelque chose, praise the Lord. Car le Tout-Puissant est merveilleux. Alléluia. Le Tout-Puissant est merveilleux. C'est lui qui est et qui sera toujours. Le Dieu d'Israël qui ne change pas, qui ne ment pas. La parole nous dit, il y avait certains peuples de Dieu qui étaient dans l'esclavage pendant beaucoup d'années. Les peuples là, ils commençaient à se poser des questions en disant l'Éternel nous a abandonnés. Où est l'Éternel qui nous a promis qu'il nous fera sortir dans cette place? Où est l'Éternel qui nous a promis, mes bien-aimés? Le peuple plaira, plaira, plaira. Il était pour longtemps, plus de 400 ans. Mais comme notre Dieu est fidèle, la parole nous dit, son absence, mes bien-aimés, son silence n'est pas son absence.
La silence de l'Éternel ne sont pas son absence, mes bien-aimés. Ce peuple plaira pour longtemps, mais la parole nous dit un jour, l'Éternel a attendu. Un jour, l'Éternel s'est levant. Un jour, l'Éternel est venu dans l'air. Demande. Tu es là, tu es en train de dire que tout ce qui se passe, où est Dieu? Tout ce qui se passe, où est l'Éternel? Comme j'avais posé dans notre thème, avez-vous l'impression que l'Éternel est loin de ta vie? Avez-vous l'impression que l'Éternel est absent? Alléluia. Avez-vous l'impression, mes bien-aimés? La parole nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Non, mes bien-aimés, la lumière n'est pas père des ténèbres. La lumière n'est pas père des ténèbres, mes bien-aimés. La lumière même dans les ténèbres, il brille. Même dans les ténèbres, la lumière brille, mes bien-aimés. Tu vois, pendant les jours, nous avons la lumière. Pendant la nuit, il y a la lumière que nous mettons dans nos maisons pour éclairer là où nous sommes. Pour dire que la lumière ne peut pas perdre les ténèbres. Tant que l'enfant de Dieu, tu ne veux pas être surpris, tu ne peux pas être abandonné, tu ne peux pas être troublé qu'il y avait est absent dans ma vie. Alléluia. Que Yahvé est absent dans ma vie. Alors, cette absence, cette expression que tu sens dans ta vie, cette expression que tu sens dans ton cœur, que l'Éternel est tout-puissant, est loin, est absent dans ta vie, mes bien-aimés. Cette option-là, cette expression, ça peut te pousser à faire n'importe quoi. Cette expression-là, ça peut te pousser à commencer à chercher d'autres choses, à commencer à faire ce qui n'est pas digne, à commencer à faire ce qui n'est pas bon. Cette expression-là, mes bien-aimés, cette expression-là qui te sent que l'Éternel est absent dans ta vie. Je vais seulement dire à quelqu'un que l'Éternel n'est pas absent dans ta vie. Son absence, silence n'est pas son absence, mes bien-aimés. Le peuple Israélite plaira pendant longtemps, mais fin, le Père Saint l'a sauvé. Et c'est pareil, la parole nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, tu vois, parce que si quelqu'un commençait déjà de sentir délaissé, si quelqu'un commençait déjà de sentir isolé, si quelqu'un commençait déjà de sentir que Dieu n'est pas dans sa vie, il aura les idées de faire n'importe quoi, ou bien de marcher comme il veut, il dit que non, il n'y a pas Dieu. Où est Dieu? Je ne vois pas Dieu dans ma vie. Alors ça va te pousser à faire ce qui n'était pas digne de faire. Ça va te commencer à te pousser de réagir différemment. Mais la parole nous dit que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Tu vois, parce que beaucoup de gens commencent à faire ce qui est n'importe quoi dans leur corps à cause de l'argent. Tu es en train de faire quelque chose à cause de l'argent. Tu dis non, je dois bosser fort pour avoir de l'argent. Il y a certains gens qui pensent que avoir de l'argent, c'est tout. Mais or, l'argent est là pour nous servir, mes bien-aimés. L'argent est là pour nous servir. Nous ne sommes pas... Nous ne pouvons pas servir l'argent, mais c'est l'argent qui doit nous servir. Mais dans nos jours, dans nos temps, beaucoup de nous sont devenus les esclaves de l'argent, sont là pour servir l'argent. Tu vois, sont là pour servir l'argent. Dans le place que l'argent nous sert, nous sommes en train de servir l'argent. Alléluia. Et la parole nous continue à nous dire, de contentez-vous de ce que vous avez, de contenter de ce que nous avons, car l'amour, car Yahvé lui-même nous a promis. Il nous a promis que je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. L'Éternel nous avait promis qu'il sera toujours là avec nous. Il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Il sera toujours là pour nous, mes bien-aimés. Il nous a donné l'assurance, il nous a assuré qu'il sera là toujours. Il nous a assuré qu'il combattra pour nous. Il nous a assuré qu'il ne nous abandonnera pas. Même si tu sens que
Tu sens comme l'Éternel n'est pas dans ta vie. Tu sens comme l'Éternel n'est pas dans ta maison. Tu sens délaissé. Je vais seulement te dire, selon la parole, l'assurance que le Tout-Puissant nous avait donnée, qu'il nous laissera pas, il nous abandonnera pas. Tu vois, si nous avons l'assurance à quelqu'un, si quelqu'un te promet, mes bien-aimés, tu seras en paix, comme un bébé. Bébé, quand il dort dans la main de sa mère, il dort en paix. Il n'aura pas de soucis. Pourquoi? Parce qu'il est assuré que je suis dans la main de ma mère. C'est ma mère qui m'a apporté. Son le bébé là, il aura la paix. Alors c'est pareil comme nous, mes bien-aimés. La parole nous dit, si vous lui appartenez, vous serez jamais seuls. Si nous appartenons à l'Éternel, nous ne serons jamais seuls, mes bien-aimés. Malgré tout, malgré des problèmes, malgré des combats, malgré de quelles positions, malgré les tribulations, si nous appartenons à lui, mais bien aimé, tu ne seras pas seul. Si tu t'appartiens à l'Éternel, tu seras toujours marcher à tête haute. Si tu t'appartiens à l'Éternel, malgré les difficultés, mes bien-aimés, tu ne seras jamais seul. Pourquoi? Parce que lui-même nous a promis. Le Tout-Puissant nous a promis qu'il ne nous abandonnera pas. Il nous a donné l'assurance qu'il ne te laissera pas. Il nous a donné l'assurance, mes bien-aimés. Si nous s'apportons à lui, si nous appartenons, il ne nous laissera pas. Il ne nous laissera pas, mes bien-aimés. Comme la parole nous dit dans le livre de Romains 8 et 31. Romains 8 et 31 nous dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Tu vois, qui sera contre nous? Donc, il n'y a personne qui peut être contre nous si l'Éternel est dans notre côté. S'il y avait est dans notre côté, personne ne peut être contre nous. Si l'Éternel est dans notre côté, mes bien-aimés, personne ne peut être contre nous. Comme il nous a assuré, il nous a garanti qu'il ne nous abandonnera pas. Il nous a garanti qu'il ne nous délaissera pas. Alors, comme il nous a assuré, mes bien-aimés, personne ne peut être contre nous. Alléluia. Personne ne peut être contre nous. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Personne, mes bien-aimés. Ni les maladies, ni la pauvreté, ni la rétribution, rien du tout qui peut être contre nous. Qui peut être contre nous. Pourquoi? Parce que l'Éternel est dans nos côtés. Alléluia. Parce que l'Éternel est dans nos côtés. Il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Alors ce que nous allons faire, c'est de raccrocher à l'Éternel. Comme Jacques nous dit dans Jacques 4, 8. Il nous dit, approchez-vous de Yahvé et il s'approchera de vous. Alléluia. Approchez-vous de Yahvé. Il s'approchera de vous, tu vois. Si nous approchons de Dieu, et Yahvé s'approchera aussi de nous. Tu peux avoir quelqu'un, toi tu ne t'approches pas de lui. Tu le vois de loin, tu ne t'approches pas de lui. Mais toi tu t'attends que la personne s'approche de toi. Alors toi aussi tu peux avoir le courage de t'approcher de lui. Peut-être tu fuis de loin. Tu dis non, la personne est mauvaise, la personne est méchante, la personne est dure. Non, je ne peux pas m'approcher de lui. Mais la parole nous dit, si nous approchons de Dieu, et il s'approchera de nous. Si nous approchons de lui, dans sincère, dans tout notre cœur, l'Éternel s'approchera de nous. Si nous approchons de lui, mes bien-aimés, et la parole nous continue à nous dire, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Tu vois, nous devons d'abord nettoyer nos mains. Nos mains touchent beaucoup de choses qui est sale. Nos mains touchent beaucoup de sales. Nos mains font beaucoup qui ne plaît pas à Yahvé. Nous devons nous purifier nous-mêmes avant d'approcher à l'Éternel. Mais bien, tu ne peux pas approcher devant le roi des rois à tes habits sales. Non, tu ne peux pas approcher devant lui à tes habits sales, mes bien-aimés. On voit l'histoire. Alléluia. On voit l'histoire, mes bien-aimés. La parole dit, nous devons approcher avec nos amis, des vêtements nettoyés. Bartimée avait appelé l'Éternel
Quand elle avait appelé Christ, quand Christ est venu, il a dit, venez. La parole nous dit que Bartimée avait enlevé son jaquette. Pourquoi? Parce que son manteau était sale. Il a dit à lui-même que non, je ne peux pas aller avec les vêtements sales. Alors c'est pour ça qu'il avait enlevé les vêtements. Tu vois, la parole nous dit, nettoyez vos mains. Nettoyez vos mains. Pécheurs, purifiez vos cœurs. Nous devons purifier nos cœurs pour approcher à Yahvé. Nous devons purifier nos cœurs pour être assurés avec Dieu. Si vous venez à lui, le Seigneur est disposé, mes bien-aimés, à entrer dans notre maison. Si nous venons à lui, il est là pour entrer en relation avec nous. Il est là, mes bien-aimés, pour nous approcher. Comme il dit, si nous approchons de lui, et il s'approchera de nous. Il nous approchera de nous. Comment nous devons approcher à Yahvé? Comment tu peux t'approcher à Dieu? Non, tu ne peux pas approcher à l'Éternel. Tu dis, non, je dois seulement aller comme je suis. Tu devais te nettoyer. Tu devais te purifier. Tu devais changer tes comportements. Tu devais changer ta façon de naître, de parler. Tu devais changer ta façon de naître, mes bien-aimés, en approchant à l'Éternel, en approchant à lui. La parole nous dit, Job a dit, Alléluia, et pour nous, le Dieu de Jacob est pour nous la haute retraite. L'Éternel est pour nous à haute retraite, mes bien-aimés. L'Éternel, Dieu des armées, ne nous abandonnera pas. Il ne peut pas t'abandonner comme il nous a promis. Il est notre retraite, mes bien-aimés. Il suffit que nous approchons à lui, à nos cœurs sincères. Ouvrez nos cœurs, mes bien-aimés. On ne peut pas seulement dire, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Mais en marchant dans l'iniquité, mais en marchant dans le péché, tu es en train de taper la poitrine. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Mais bien, mais tu es en train de faire rien. Tu vois? Alors, si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Non, tu ne peux pas approcher à l'Éternel avec des vêtements sales. Tu ne peux pas t'approcher avec les vêtements sales, mes bien-aimés. Nous devons de nettoyer. Nettoie nos vêtements. C'est là qu'il nous accueillera. Comme la parole nous dit, ceux qui connaissent ton nom, confie à toi. Celui qui connaît le nom de l'Éternel, se confie à lui. Mes bien-aimés, toi, tu te confies à qui? Tu te confies à qui, mes bien-aimés? Tu te confies à qui? La parole nous dit, ceux qui connaissent ton nom, ils se confient à toi. Donc, celui qui connaît le nom de Yahvé, qui se confie à lui. Tu te confies à qui? Est-ce que tu connais le nom de l'Éternel? Est-ce que tu connais le nom de Yahvé? Tu connais le nom de l'Éternel que tu sers. Alléluia. Il dit, car tu n'abandonneras pas ceux qui te cherchent. Notre Dieu n'abandonne jamais ceux qui les cherchent. Il dit, si vous me cherchez dans tout votre cœur, si vous me cherchez dans tout votre cœur, mes bien-aimés, il se laissera trouver par nous. D'abord, nous devons les chercher dans tout notre cœur. Nous devons ouvrir nos cœurs pour les recevoir. Nous devons ouvrir nos cœurs pour les connaître. Alléluia. Si vous cherchez Elohim dans tout votre cœur, c'est notre assurance. C'est là que nous aurons l'assurance qu'il ne nous abandonnera pas. C'est là que nous aurons l'assurance qu'il ne nous régnera pas. Dit la parole dans Psaume, mes bien-aimés. Si nous avons l'assurance, si nous les connaissons, si nous les cherchons dans tout notre cœur, tu auras l'assurance. Tu auras l'assurance. Tu peux chercher quelqu'un, tu peux être avec quelqu'un, mais si tu ne marches pas selon la parole de la personne, mes bien-aimés, tu n'auras pas l'assurance à la personne. Si tu connais quelqu'un, mais si tu ne marches pas selon la parole de la personne, si tu n'obéis pas à sa voix, sache-le, il te délaissera, il t'abandonnera. Pourquoi? Parce que toi aussi tu as abandonné sa parole. Toi aussi tu as laissé sa parole. Mais si tu t'accroches à lui, mais si tu marches selon la parole de la personne, il sera avec toi.
il sera avec toi. Comme la parole nous dit, si vous cherchez l'Éternel dans tout votre cœur, si nous cherchons l'Éternel dans tout notre cœur, mes bien-aimés, il nous a donné l'assurance qu'il sera avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Il ne nous haïrait pas. Pourquoi? Parce que nous les cherchons dans tout notre cœur. Dans tout notre cœur, mes bien-aimés. Dans tout notre cœur. Si vous avez donné votre cœur à Yahvé, à Yeshua HaMashiach, comme on dit, oui, si je donne mon cœur, si je connais Christ dans ma vie, je serai sauvé. Yeshua dit, si vous avez donné votre cœur à Yeshua HaMashiach, vous pouvez être sûr qu'il ne vous reposera, il ne repoussera point. Si vous donnez votre cœur à Yeshua ou à Jésus-Christ de Nazareth, soyez sûr, soyez assurés qu'il vous reniera jamais. Il vous abandonnera point. Pourquoi? Parce que vous donnez votre cœur à lui. À lui, mes bien, mais quand Christ a dit dans Jean 3 et Jean 6 et 37, il dit, tout ce que les pères me donnent viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout ce que les pères me donnent viendront à moi et je ne mettrai pas dehors ce qui vient à moi. Pour dire que tout ce que le Père a donné en Christ, Yeshua ne mettait pas dehors celui qui viendra à lui. Alors avant que tu viennes à lui, avant que tu auras cette assurance, mes bien-aimés, tu devais te nettoyer. Tu devais marcher selon la parole du Tout-Puissant. Tu devais obéir à sa parole. Tu devais obéir à ses commandements. Tu devais marcher selon la parole du Tout-Puissant. Tu devais marcher selon la parole du Tout-Puissant. Alléluia. Tu devais marcher et faire tout. Je peux donner l'exemple typique, mes bien-aimés. Tu travailles. Tu travailles. Tu ne peux pas être payé si tu ne travailles pas. Tu ne peux pas être payé si tu ne travailles pas, mes bien-aimés. En travaillant, en te réveillant très tôt matin pour aller au service, en travaillant, pour te lever très tôt matin pour aller travailler, c'est là et en obéissant à leurs instructions, c'est là que tu seras payé. Mais si tu n'obéis pas, si tu ne travailles pas, mes bien-aimés, tu ne seras pas payé. Même si tu as un contrat, même si tu as un contrat, mes bien-aimés, comme on dit, j'ai un fast contrat, comme on dit en anglais, de néerlandais. Tu as un contrat, mes bien-aimés, permanent. Mais si tu ne travailles pas, si tu n'obéis pas, si tu ne te respectes pas, tu ne seras jamais payé. C'est pareil. On sera payé, on sera assuré à l'Éternel si nous gardons ses commandements. Tu seras assuré qu'il ne t'abandonnera pas si tu regardes, si tu observes ses commandements. Alléluia. Si tu observes ses commandements en obéissant le Tout-Puissant, c'est là que tu seras assuré que l'Éternel est ta force. Alléluia. C'est là que tu seras assuré qu'il est là pour toi. C'est là que tu seras assuré, mes bien-aimés, en gardant les commandements de Dieu, en ouvrant ton cœur à l'Éternel, en observant la parole de Tout-Puissant, en marchant tous tes deux pieds dans sa parole. C'est là que tu seras assuré que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune crainte. Pourquoi? Parce que l'Éternel est pour toi. Pourquoi? Parce que tu sais toi-même comment tu marches avec lui. Parce que tu sais que j'ai l'assurance à la parole de Tout-Puissant. Pourquoi? Tu sais que là, moi je me tiens à la parole de l'Éternel. Personne ne peut venir me retirer dans sa main. Alléluia. C'est là que tu auras l'assurance, mes bien-aimés. C'est là, comme Christ a dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Mais si nous cherchons de tout notre cœur et sincère, mes bien-aimés, c'est là que nous verrons
le Tout-Puissant. Alléluia. C'est là que nous verrons l'Éternel. La parole nous dit dans le livre des Chroniques, de 2 Chroniques 15, il dit, Elohim est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Tu vois, si nous le cherchons, nous le trouvons. Mais si nous l'abandonnons, il nous abandonnera aussi. Si nous abandonnons les paroles du Tout-Puissant, si nous abandonnons les commandements du Tout-Puissant, si nous disons non, là, ce n'est pas pour nous. Là, ce n'est pas pour nous. Vous êtes en train d'abandonner la parole du Tout-Puissant. Vous êtes en train d'enlever la parole du Tout-Puissant. Vous êtes en train de rejeter la parole du Tout-Puissant. Mais vous êtes là en train de dire, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Comment il peut être avec vous, mes bien-aimés, pendant que vous rejetez bel et bien sa parole? Pendant que vous rejetez bel et bien ses commandements? Comment l'Éternel peut être avec vous? Comment l'Éternel peut être là avec vous, mes bien-aimés? Pendant que vous rejetez les commandements de Yahvé, près de l'autre, pendant que vous rejetez les commandements de Yahvé, comment il peut être avec vous? Alléluia. Comment il peut être avec vous? David a dit, dans Psaume 119, que ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier, dont la parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds, pour nous montrer les chemins, pour éclairer nos chemins, comme j'avais dit dans le début, que la lumière n'est pas peur des ténèbres. La lumière n'est pas peur des ténèbres. Pourquoi la lumière c'est, même ici il y a les ténèbres, si j'allume mon lumière, il va éclairer. Voilà pourquoi pendant les jours, nous sommes dans la lumière que l'Éternel nous a donnée. Pendant la nuit, mes bien-aimés, tu allumes ta lumière pour éclairer ta maison. Tu allumes la lumière pour éclairer l'endroit où tu te trouves. Donc, pour dire qu'on ne peut pas perdre des ténèbres. Tu vois, c'est pour cela que David a dit, ta parole est une lampe. Est une lampe dans mes pieds. Dans la parole de Tout-Puissant. Ces commandements est une lampe dans nos pieds. Ces commandements est une lampe, mes bien-aimés, dans nos vies. Ces commandements qui éclairent nos chemins. Donc, si tu observes les paroles de Yahvé, si tu les mets en pratique, la parole de Tout-Puissant sera la lumière dans tes pieds. Alléluia. Sera la lumière en tes pieds pour dire que je marche selon la parole du Tout-Puissant. Je fais tout selon la parole du Tout-Puissant. Malgré les vents, malgré des problèmes, malgré tout qui peut venir dans ta vie, mais bien aimé, si tu t'accroches à la parole du Tout-Puissant, tu marcheras la tête haute et non en bas. Tu marcheras la tête haute, mes bien-aimés, malgré tout. Alléluia. Malgré tout, la parole nous dit les ordonnances d'Elohim dans Psaume 19, 8. Psaume 19, 8, la parole nous dit les ordonnances d'Elohim sont droites. Elles réjouissent les cœurs dans les commandements de Dieu. La parole de Dieu réjouit les cœurs. Tu vois, en marchant selon la parole de Tout-Puissant, ton cœur est dans la paix. Tu dois dormir comme un bébé. Tu n'auras pas souci de tout ce qui se passe dans ce monde. Tu n'auras pas souci de tout ce que les gens peuvent te dire de toi. Tu n'auras pas de souci de tout ce qui ne va pas dans ta maison. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel, les commandements de Yahvé, il nous donne, il nous réjouit, il nous donne la paix. Il continue à nous dire, et les commandements de l'Éternel sont purs et éclairent les yeux. Les commandements de Yahvé éclairent nos yeux. C'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth avait dit que je suis venu dans ce monde pour un jugement, d'ouvrir les yeux de ceux qui ne voyaient pas. Tu vois, pour dire que les paroles, les commandements de Dieu qui éclairent nos yeux.
pour bien voir, pour bien comprendre ce que nous ne savons pas avant, ce que nous ignorons avant, mais en reconnaîtrant sa parole, en gardant ferme dans sa parole, c'est là, mes bien-aimés, que nos yeux vont ouvrir. C'est là, mes bien-aimés, qu'on va bien voir clair. Tu vois, les commandements de l'Éternel sont purs et éclairent les yeux. Alléluia. Et éclairent les yeux dans les commandements des Tout-Puissants est là pour nous éclairer, est là pour nous droiter, mes bien-aimés, est là pour nous montrer des chemins, est là pour nous assurer, est là pour nous assurer, mes bien-aimés, est là pour nous assurer les commandements de Yahvé. Quand Job avait dit, dans Job 29, 3, il nous dit, quand sa lampe brille sur ma tête, sa lampe, sa parole, ses commandements brillent sur ma tête, et que sa lumière me guide dans les ténèbres. Tu vois, même dans les ténèbres, la lumière de Tout-Puissant va te guider. Même dans la maladie, la lumière de Tout-Puissant va te guider. Même dans les hôpitaux, la lumière de Tout-Puissant va te guider. Même tu es en train de marcher, même il y a beaucoup de problèmes qui te dérangent, la lumière de Tout-Puissant qui est sa parole va te guider, mes bien-aimés. Il dit, me guide même dans les ténèbres, et que sa lumière me guide dans les ténèbres. Donc pour dire que, en gardant les commandements de Dieu, en marchant selon la parole de Dieu, parce qu'il est fidèle, il est juste dans sa parole, mes bien-aimés. Si nous élevons une petite parole dans ses commandements, mes bien-aimés, là, on n'a pas l'assurance. Là, on n'a pas l'assurance. Comme on vient de lire dans le livre des Chroniques, là où la parole nous dit, alléluia, comme on vient de dire dans le livre des Chroniques, là où la parole nous dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Donc, en gardant les commandements de Yahvé, en gardant les principes de Yahvé, c'est là que l'Éternel sera avec nous. En marchant selon sa parole, et non selon la parole des hommes, en observant ses commandements, et non les commandements des hommes, c'est là que l'Éternel sera avec nous. Mais si tu es là, tu te dises que non, moi je prie, je suis avec Dieu, mais tu marches pas selon la parole de Yahvé, tu marches selon la parole des hommes, tu observes la parole des hommes, en rejetant la parole de Dieu, mes bien-aimés, cela nous montre que l'Éternel ne sera pas avec toi. Parce qu'il nous dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Il sera avec nous si nous sommes avec lui. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Regarde dans ta vie. Est-ce que tu as abandonné la parole du Tout-Puissant? Regarde dans ta vie. Est-ce que tu as rejeté la parole du Tout-Puissant? Est-ce que tu regardes, tu observes tous les commandements de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu observes tous les commandements de Yahvé dans ta vie? Regarde-toi toi-même, mon frère, ma sœur. Regarde-toi toi-même. Est-ce que tu les mets en pratique? Alléluia. Les ténèbres, il dit, la lumière me guide dans les ténèbres. Pour dire que lampe symbolise la vie. Lampe, c'est la vie. Tu vois, lampe, c'est la vie. C'est la vie. Il nous donne la direction de suivre. Il nous guide. Il nous montre des chemins. Parce que sans la lumière, si tu marches dans les ténèbres, sans lumière, tu vas tomber. Alléluia. Mais si tu as la lumière, s'il y a la lumière, tu seras en sécurité. Praise the Lord. Il dit, quand le précepte est une lampe, dans le livre des Proverbes 6 et 28, la parole nous dit, car le précepte est une lampe, tu vois, le précepte dans les commandements de Yahvé est une lampe, et l'enseignement est une lumière. Les enseignements sont des lumières, et l'avertissement de la correction sont les chemins de la vie. Christ a dit, il est le chemin, la vérité et la vie.
Tu vois, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, pour avoir la vie éternelle, nous devons obéir à des commandements de Dieu. Pour avoir l'assurance que l'éternel est pour moi, tu devais marcher selon sa parole. C'est pour cela qu'il a dit à Josué, dans le livre des Deutéronomes, avant la mort de Moïse, il a dit, fortifie-toi et courage, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Après aussi la mort de Moïse, dans le livre de Josué 1, l'Éternel a répété la même phrase en Josué. Il dit, fortifie-toi et courage, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc des commandements, toutes les paroles que Dieu avait données à Moïse ne s'éloignent pas de la bouche de Josué et toutes les Israélites, afin de succès dans la vie, afin d'avoir succès dans la vie. Tu vois, si nous marchons selon la parole du Tout-Puissant, c'est là que nous aurons l'assurance dans la parole de Yahvé. Mais bien, mais sans la lumière, nous perdons le chemin. Sans la lumière, tu tomberas à la piège. Sans la lumière, sans la parole du Tout-Puissant, tu seras confondu. On t'amènera à droite, tu vas fouiller à droite. On t'amènera à gauche, tu dois aller à gauche. On t'amènera partout. Voilà pourquoi, comme les gens ne sont pas fermés à la parole du Tout-Puissant, voilà pourquoi on vous dit, quand tu traverses un moment, on te dit, donne l'argent et moi je prierai afin que tu auras la guérison. Mais bien aimé, notre Dieu ne demande pas seulement l'argent. Notre Dieu a besoin de nos cœurs. Si nous ouvrons nos cœurs, si nous obéissons en sa parole, il est juste et fidèle, mes bien-aimés, pour nous garder, en marchant selon la parole de Tout-Puissant, en observant ses commandements. La parole nous dit quelque part, le commandement de l'Éternel n'est pas pénible. N'est pas pénible, mes bien-aimés. N'est pas pénible. Mais en marchant selon sa parole, c'est là que nous aurons la vie éternelle. Car la parole nous dit dans Deutéronome 32, 47, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. Dans les commandements de Yahvé, les principes, les préceptes de Yahvé, n'est pas une chose sans importance. En disant que non, on ne peut pas les suivre, on ne peut pas les mettre en pratique, mais on aura la vie éternelle. Car Jésus-Christ de Nazareth lui-même a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, en gardant les commandements de Yahvé, en mettant sa parole en pratique, c'est là que nous aurons l'assurance d'avoir la vie éternelle. C'est là que nous aurons l'assurance que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si tu ne mets pas la parole en pratique, mes bien-aimés, enlève l'assurance que tu as. C'est comme l'aveugle qui conduit, c'est comme si l'aveugle qui dirige la personne qui a des yeux, il te dit, viens, on va aller dans ce côté. Vous deux, vous allez tomber dans le piège. Pourquoi? Parce que tu suis l'aveugle. Tandis que toi qui as les yeux de voir, tu devais montrer le chemin à l'aveugle, afin que vous ne tombez pas à la piège. Mais si vous deux, tu es en train de suivre, l'aveugle te montre le chemin, sache-le, mes bien-aimés, que tu tomberas à la piège. Pourquoi? Parce que toi, tu as des yeux, mais tu ne veux pas voir. Tu laisses que l'aveugle te conduise. Mes frères et sœurs, les enfants de Tout-Puissant, ouvrons nos yeux. La parole nous dit, car ce n'est pas une chose sans importance. Les commandements de Tout-Puissant, ce n'est pas une chose sans importance pour nous. Il dit au contraire, et c'est par là que vous prolongerez vos jours, et par là que nous aurons la vie, et par là que nous aurons la vie éternelle. C'est dans les commandements de Yahvé. Si nous ne gardons pas les commandements, si nous ne mettons pas en pratique les commandements de Yahvé, mes bien-aimés, arrêtons-nous de dire, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Pour dire que tu ne marches pas selon la personne, tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas la parole de la personne, mais tu dis seulement que non, si est pour moi, qui sera contre moi? Comme on dit dans l'Afrique, au Tchemaya Foufou, tu attends quelqu'un de venir te donner l'argent, mais la personne ne sait même pas que
Tu attends quelque chose pour, chez lui. Tu vois, tu dis non, la personne là me connaît, s'il passe par là, il va me donner l'argent, alors je dois le préparer. Au moment où la personne ne savait rien pour toi, tu devais d'abord connaître la personne. Si tu te connais à la personne et la personne te connaisse, c'est là que vous mettez accord, c'est là que tu auras l'assurance. Non, si la personne vient, il me fera ceci, cela. Mais toi, tu ne connais pas personne. Mais toi, tu ne marches pas selon la parole de personne. Comment tu as l'assurance que la personne me combattra? Comment tu auras l'assurance que la personne me défendra? Comment tu peux avoir l'assurance que la personne, il sera dans mon côté? On devait connaître le Tout-Puissant. Nous devons marcher selon sa parole, mes bien-aimés. Nous devons marcher selon sa parole. C'est là que nous aurons l'assurance de taper la poitrine en disant, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Mais si toi, tu ne marches pas selon sa parole, demande-tu, quelle est la parole que toi, tu es en train de suivre? Si l'Éternel a dit en Josué, fortifie-toi, parce qu'il y avait savait qu'il y aura des vents, il y aura des problèmes, il y aura beaucoup de choses. Il dit, fortifie-toi pour dire, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Tes yeux se fixent justement dans la parole de Tout-Puissant. Que personne ne peut te dire, enlève ça. Que personne ne peut te dire, ajoute ça. Mais fixe tes yeux à la parole de Tout-Puissant. C'est là que tu auras la succès. C'est là que l'Éternel te combattra. C'est là que l'Éternel combattra tes ennemis. C'est là que l'Éternel te donnera des succès. C'est là que l'Éternel te dira, tu seras la tête et non la queue. C'est là que l'Éternel te dira, tu seras en haut et non en bas. Si nous gardons la parole de l'Éternel et nous dit, ce n'est pas une chose sans importance. Le commandement de Yahvé est très important dans nos vies, mes bien-aimés, en marchant selon sa parole, en obéissant à sa parole. Tous nos deux pieds qui doivent être dans la loi, dans la parole de l'Éternel, c'est là que nous aurons la vie éternelle. C'est là que nous réussirons. Que le Tout-Puissant vous bénisse, mes bien-aimés, partout nous sommes, partout vous me suivez. Que le Tout-Puissant vous bénisse, car il est Dieu qui ne ment pas, mes bien-aimés. Restez fidèles. Notre Père qui est aux cieux, Papa, que ton nom soit sanctifié. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël, le créateur de toutes les choses. Papa, ta parole nous dit, tu es fidèle dans ta parole. Toi, tu ne changes pas. Tu es fidèle. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Papa, dans cet moment, dans cet après-midi, j'abandonne ces moments entre tes saintes et divines mains. J'abandonne toutes ces paroles entre tes saintes et divines mains. Touche le cœur de quelqu'un. Ce qui est loin de nous, Seigneur, toi, tu vois là où personne ne peut voir. Tu connais le cœur de quelqu'un. Ce qui est disposé pour te connaître à profondeur. Papa, manifeste-toi dans leur vie. Ceux qui traversent ces moments difficiles, Papa, manifeste-toi dans leur vie. Car tu es le Dieu qui donne la paix. Ta parole nous dit, ta parole nous donne la paix. David a dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et l'argent. Pourquoi? Parce que la loi de ta bouche nous donne la paix. La loi de ta bouche nous donne la joie. La loi de ta bouche nous assure. La loi de ta bouche nous donne l'assurance. Papa, donne l'assurance à la vie de mon frère et de ma sœur. Partout nous sommes, dans les noms puissants de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, nous allons aussi prier. Amen, amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse, mes bien-aimés. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Demeurez bénis. L'Éternel vous bénisse. Maman Iguette Ntoto, que l'Éternel bénisse. La servante Maman Rosette Messa, que l'Éternel bénisse. Maman Miranda Valérie, que l'Éternel bénisse. L'homme de Dieu, Denis et Chukoukou, que l'Éternel bénisse. L'homme de Dieu, Kim Pokubania, que l'Éternel bénisse.
la servante de l'Éternel, Clarisse Senzila, que l'Éternel bénisse toutes les personnes qui étaient connectées. Soyez richement bénis. Et les autres, je ne vois pas, les serviteurs des servants des Tout-Puissants, que les saints d'Israël vous bénissent abondamment par la grâce des Tout-Puissants. Demeurez bénis, demeurez